Asie Dominique de Marseille, je me tourne vers vous. Alors, quelles sont vos impressions sur ce point de presse? Chimène Ekwere, ça ne saurait être autrement. J'ai toujours dit que l'État, c'est un monstre froid. Il peut somnoler, mais à un moment, l'État sort de sa torpeur, de sa somnolence, et l'État sévit. Et là, il a sévi parce que le délit est constitué. Le délit de diffamation est bel et bien constitué. La brillante démonstration des deux ministres nous a épatés, a étonnés, a démontré que l'ouvrage de Dominique Nkunku n'est qu'une simple élucubration de ses simples pensées. Les faits n'étant pas constitués, le délit est là et il est puni. Et c'est arrêté. Alors cet arrêté vient donc pour mettre fin à ce qui pourrait être l'apologie du crime. Parce que si cet ouvrage venait ici, répété, diffusé dans les médias, repris, c'est ce qu'on appelle apologie du crime. Et le gouvernement a vu juste arrêter cette apologie du crime en mettant fin donc par cet arrêté. Et ce bouquin ne traversera jamais les frontières nationales. Et voilà un état de droit. Et tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ce monsieur a fauté. Et voilà, la loi s'applique à son cas. Asie Dominique de Marseille, le génocide des Laris au Congo, que vous inspire cet ouvrage? C'est un labyrinthe tortueux qui n'a de sens que dans la tête de docteur, oh là là, quel terme. Et quand on voit l'ouvrage pondu par ce docteur, que le sort de sa propre tête. Je vous dis, Chimène Ekwere, quand on regarde ces photos, il suffit de cliquer et sur Google, ces photos sortent de quelle origine? C'est un accident, un arbre qui est tombé au Ghana, qui a tué beaucoup de gens. Et voilà, Nkunku est parti prendre les images du Ghana, a plaqué sur le Congo. Première tricherie à haute voltige qui déshonore son auteur. Ce n'est pas crédible. Pour un docteur, la crédibilité du doctorat est tombée par terre. Et s'il l'a fait à Paris, il faut qu'il revoie ses études. Et là, ça montre que l'ouvrage n'a plus son sens. Et quand vous regardez cet ouvrage, Chimène, je vais utiliser le mot, oh, quel ouvrage. Un véritable kwashiorkor intellectuel et qui a imbibé le citoyen d'une mauvaise sauce. Ceux qui ont goûté à cette sauce se sont retrouvés avec un beriberi culturel qui ne dit pas son nom. Nkunku a raté son coche. En tout cas, dans cet ouvrage, tout se situe dans un véritable labyrinthe tortueux, l'imagination. C'est un film de science-fiction bâti par l'auteur, conçu par l'auteur et pendu par l'auteur. Asie, au regard de la vie congolaise aujourd'hui, peut-on déceler les indices de génocide au Congo? Et Chimène, j'aurais bien aimé aller à Genève, aller à Paris, ou qu'ils m'écoutent. Ces militants des droits de l'homme, ces droits de l'homiste qu'ils me suivent. Je leur dirais, venez avec moi. Allons-y à Brazzaville au Congo. Qu'est-ce qu'on va faire, Chimène? On commence à Infondo jusqu'à Pointe-Noire. On verra que les Laris vivent paisiblement dans toutes nos régions. Les Laris vaquent à leurs occupations sur le plan des fonctions d'État comme des fonctions privées. Les Laris ont épousé qui ils ont voulu dans n'importe quelle région. Mais le génocide des Laris ne peut pas s'effectuer dans le pool. Les Laris sont sur le territoire national. Ils vivent en paix, en tranquillité. C'est l'exemple, c'est l'image d'un homme politique qui voudrait accéder au pouvoir en marchant sur le dos de l'ethnie. C'est qui est décevant. Mais diable, laissez les Laris et le poule tranquille. Le poule devient tremplin et le Lari une ethnie qu'on a essayé un peu de stigmatiser comme ça pour donner un peu plus de punch à ceux qui veulent accéder au pouvoir. Mais le pouvoir à Brazzaville ne gère pas les ethnies, mais il gère la nation. Et tout le monde se retrouve là-dedans. Et quand vous avez lu cet ouvrage, c'est malheureux. C'est malheureux parce que Chimène, quand je vois l'Harmattan, une grande maison d'édition comme l'Harmattan, se permettre d'ouvrir ses services à ce genre d'auteur, c'est malheureux. Je peux dire aujourd'hui que le crédit, la crédibilité de l'Harmattan a déjà vu son pronostic de crédibilité totalement engagé quand il a le fait d'avoir accepté de diffuser, d'imprimer cet ouvrage. L'Harmattan a perdu de sa crédibilité. Et là, l'Harmattan est descendu bas, et plus bas que terre, pour une grande maison d'édition qui avait son audience au-dessus de tout. Vous avez peut-être un dernier mot? Le dernier mot, Chimène, c'est dire que dans notre pays, je crois que ceux qui veulent accéder au pouvoir, qu'ils comprennent qu'on ne peut plus prendre le pouvoir que par les urnes. Mais je me dis, quand vous avez affaire à ces gens de citoyens, qui au lieu de penser à la difficulté que ce pays traverse, ces fils du pays se mettent à poignarder le pays dans le dos.
pendant que le Congo traverse une crise économique difficile, négociation avec les FMI, que tout le monde est tranquille, c'est le village qui jamais ne dort. Voilà qu'un certain Congo Dominique, sorti de nulle part, nous pend un génocide. Et le danger, c'est quoi? Généralement, les institutions internationales, au niveau international, les gens aiment s'accrocher à ce genre de ragot. Il faille vite reparer ce genre de ragot, et c'est ce que le gouvernement a fait. Nous pensons que cette histoire mérite d'être fondamentalement éclairée. C'est pas le premier et le dernier débat chimène. Nous en reviendrons dans nos prochaines éditions et sur les antennes de Télé Congo. Voilà, merci.